Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver pour notre nouvelle édition du magazine Malaika, donc un magazine qui est destiné à la femme et surtout à la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant, un sujet tabou dont personne ne parle, donc je vous laisse découvrir dans un petit instant le thème du jour. Donc aujourd'hui, pour parler de sexualité, parce que c'est ça notre thème du jour, j'ai le plaisir d'avoir dans cette conversation entre femmes Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Une joie encore d'être avec vous et surtout avec mes sœurs africaines. Et j'ai également le plaisir d'avoir notre sœur France May. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre. Et j'ai en duplex, en direct de Kinshasa, Mama Janine. Bonjour Nadège Mbote, je suis ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Janine. Et j'ai également, bien sûr, celle que vous connaissez toutes, notre chroniqueuse Magali. Magali, bonjour. Bonjour Nadège, je suis contente d'être là, moi aussi, avec vous. Exactement, exactement. Et en fait, le sujet du jour a été choisi tout simplement face à un constat. On constate que beaucoup de nos jeunes sœurs, les jeunes femmes, se retrouvent dans l'impasse, dans beaucoup d'incertitudes face à ce domaine, avec beaucoup de questions. Et surtout que dans la relation mère-enfant, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange entre les mères et leurs filles dans ce domaine. Donc les jeunes se retrouvent quelque part à trouver l'information par elles-mêmes. Et la conséquence, bien sûr, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures, beaucoup des fois même de maladies. On en reparlera sur une autre émission, mais il y a des conséquences à ce manque d'information. Avant de rentrer dans le vif du sujet, passez à la rubrique « La chronique de Magali ». Justement, Magali, nous savons que tu déniches des informations pertinentes sur le net. Dis-nous ce que tu as trouvé aujourd'hui. Alors, tu sais bien, Nadège, que j'adore contextualiser. Tout à fait. Truc. Maman Audrey aussi Tout à fait. le sait. Alors, moi, mes recherches m'ont emmenée à contextualiser sur deux aspects, sur le sujet de la sexualité en Afrique. Et bien d'abord, le premier aspect, c'est que c'est tabou. On n'en parle pas, comme tu viens de le dire, le mentionner. C'est vraiment quelque chose qui est tabou. On n'en parle pas dans les maisons. Les gens sont très mal à l'aise ou ça suscite vraiment une gêne. Et parler de sexe à la maison en Afrique, en général, ça a toujours été un défi dans la société africaine et ça continue d'ailleurs malgré que le fait que les mentalités ont évolué, etc. Et j'ai trouvé un livre humoristique que je te recommande, Nadège, qui fait vraiment rire et qui s'intitule « Comment savoir si vous êtes noir ». Il a été écrit par une africaine qui s'appelle Félicité Kindoki et qui aussi dans son livre parle de la sexualité des Africains avec des petites anecdotes très drôles que je suis sûre peut-être que tu as vécu avec ton père, avec tes oncles, raconte. Alors par exemple, quand on parle de sexualité, si je suis une jeune fille africaine, je vais voir mon père, Mama Audrey, je lui dis... Mon père jamais. Papa, tu sais, entre un homme et une femme, et là, mon père va me répondre... Attention, ne me parle pas là, des trucs comme ça, là, ça, c'est des bêtises, hein. Bon. Ou sinon, vous avez encore un autre stéréotype qu'elle répertorie dans ce livre, c'est lorsqu'on regarde la télévision en compagnie de son papa et de sa maman en Afrique, etc. Vous savez très bien qu'il y a des séries, il y a des films, des fois... Il se peut qu'une scène puisse être là et puis on n'a pas le temps de prendre la télécommande et là vous avez papa change ça, dépêche-toi change ça. Bon, voilà, ça explique bien en tout cas de manière humoristique que quand même le sujet est tabou et il y a aussi cette rumeur qui perdure, pardon. On a l'habitude de penser que si les parents n'en parlent pas, c'est qu'ils ont une gêne, tout simplement, et qu'ils ne savent pas aussi comment répondre. C'est une réalité. Ce n'est pas un sujet aussi qui est facile à répondre. Voilà. Eux-mêmes ne sont pas équipés parfois. Eux-mêmes ne sont pas équipés parfois, donc ils préfèrent esquiver en disant écoute, tu sauras ça quand tu seras plus grande. C'est souvent la phrase qui ressort tout le temps. Ça, quand tu seras plus grand, c'est pour on va t'expliquer. Quand tu vas te marier, là, on va te dire. Voilà. Bon, voilà. Ouais. Et en général, on ne dit même pas. Donc du coup, les jeunes femmes se retrouvent à prendre conseil auprès de n'importe qui. Ça peut être le voisin, ça peut être sur Internet. Et bien sûr, c'est jamais bien fait. De bons conseils, exactement. Alors le deuxième aspect aussi de ce que j'ai trouvé comme recherche, c'est que la sexualité en Afrique est très souvent perçue comme utile uniquement. Alors je vais vous expliquer, Mama Audrey particulièrement, puisque c'est elle qui va interagir sur ce sujet. La sexualité dans l'imaginaire des Africains, collectif en tout cas, respecte un certain nombre de règles. Et d'abord, c'est un but utile. Sa pratique, sa nature, etc., c'est uniquement pour faire des enfants. D'accord. Le plus souvent, d'ailleurs... Et beaucoup. Voilà, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, si c'est possible, effectivement. Et aussi, c'est la décision de l'homme, à cause du statut social de la femme, qui est toujours inférieur. Donc c'est toujours l'homme, de toute façon, qui va décider s'il a envie d'avoir un rapport ou pas. Ce n'est jamais le contraire. Donc c'est toujours la femme, finalement, qui subit
qui subit, entre guillemets, en tout cas, qui est contrainte de le faire, parce que c'est l'homme qui doit décider ce genre de choses. Et cette sexualité, donc, à un but utile, amène donc à la femme au second plan dans une union, et puisque la décision de procréation ne lui revient pas. Dans l'acte sexuel, elle ne choisit même pas ce qu'elle peut faire. Elle ne choisit pas, c'est l'homme qui choisit quand finalement cet acte doit être fait et surtout quand c'est favorable à la procréation, etc. Alors bien sûr, ce genre de choses amène à des dérives, notamment l'excision. Il faut savoir que l'excision résulte de ce genre de pensée que la femme est justement inférieure à l'homme, parce que l'excision, c'est la préservation de la virginité. Donc c'est considéré comme un idéal pour les hommes, qu'une femme soit excisée. Et aussi, c'est l'amélioration du plaisir sexuel pour l'homme. En fait, c'est que pour l'homme, en fait. Voilà, effectivement. Il faut savoir aussi que selon les estimations de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, il y a entre 100 et 140 millions de filles et de jeunes femmes qui subissent des mutilations sexuelles. Donc c'est vraiment alarmant, énorme. Donc elle est relayée en fait à un simple... c'est une dérive. Simple objet, en fait. Tout à fait. Et vous avez bien sûr d'autres dérives qu'on connaît bien, la fornication, la débauche, l'adultère. Quand on n'est pas éduqué, forcément, on s'oriente vers des dérives. Et c'est ce qui se passe en Afrique comme dans le monde d'ailleurs. C'est vraiment alarmant, Magali. Merci pour tous ces détails. Justement, on a le plaisir d'avoir Mama Janine en duplex, en direct de Kinshasa. Mama Janine, dites-nous un peu comment est vécue la sexualité, notamment dans l'Église, parce qu'on reste dans le cadre chrétien. Comment est-ce que les jeunes filles sont accompagnées dans cette étape de la vie? Alors, je confirme un peu ce que disait Magali tout à l'heure. C'est vraiment un sujet qui est tabou. Et il faut savoir que même au niveau des couples, au sein même du couple chrétien, la sexualité est très très codée. Pour avoir assisté à une réunion de couple il y a pas si longtemps que ça, donc on parlait des difficultés, des problèmes de couple. Okay. Et donc sur la question de la sexualité, ce que j'ai appris en fait, c'est que lorsque l'homme veut avoir une relation sexuelle avec sa femme, donc le jour où il veut avoir cette relation, il va porter, par exemple, un slip de couleur rouge, on va dire. Wow. Donc là, à ça, la femme va savoir que ce soir, elle aura une relation sexuelle avec son mari. C'est pour vous dire à quel point c'est codé. Waouh. Donc il n'en parle même pas, il n'y a pas d'approche avec son épouse. Non, parce que l'approche, justement, c'est dans ce jeu de couleurs de sous-vêtements. Parce que la sexualité, c'est comme on disait tout à l'heure, en Afrique particulièrement, codé. Et dans l'Église, on trouve ce genre de réalité. Et Magali parlait tout à l'heure du côté du plaisir uniquement masculin, c'est ça, je crois ce qu'elle disait. Oui, tout à fait, c'est ça. Une sœur me témoignait comment, au début de son mariage, elle avait été, donc elle a eu des relations sexuelles, mais ça se passait pas bien, pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas, vraiment souple entre guillemets au lit. Et donc parce qu'ici il y a aussi ce qu'on appelle la danse amoureuse. D'accord. Il y a une façon d'avoir des relations sexuelles. Et cette femme, son mari lui reprochait d'être rigide comme un drapeau. C'est vraiment le terme qu'il a employé. Et du coup, il l'a renvoyée chez elle. Wow. Et je parle de couple pour qu'elle aille faire un stage, pour qu'on lui apprenne la danse amoureuse, quoi. Et ça, c'est des réalités qu'on trouve même dans l'église, ici à Kinshasa. C'est incroyable. Mais du coup, il n'y a aucune communication avec les jeunes femmes, même dans l'église, un accompagnement ou même les grandes sœurs avec les petites sœurs. Il n'y a pas cette étape-là ? Compte tenu de tous ces travers qu'on a pu constater dans les couples, parce que quand la femme ne sait pas, allons dire, faire l'amour, elle était renvoyée un peu dans sa famille, auprès de sa maman, pour cette éducation. Maintenant, dans les églises, on trouve des réunions qui se font, des réunions de mamans, au cours desquelles on va traiter cette question-là de la sexualité, mais sur le plan vraiment pratico-pratique. D'accord. Comment une femme doit faire l'amour, comment une femme doit se comporter après l'amour. Et ce sont des questions qui sont abordées au cours de ces réunions avec les jeunes couples ou les personnes qui prétendent au mariage ou qui sont jeunes mariés. Et ce sont les mamans, les anciennes, qui donnent ces espèces de leçons. Mais il faut savoir que ce sont en fait des pratiques ancestrales, ce sont des pratiques traditionnelles. Qui sont transmises.
qui sont transmises et ça n'a pas à voir grand-chose avec l'évangile, quoi. Ben Bah, ouais. c'est ça, parce que le constat, justement, Maman Bah, Audrey... écoutez, en tous les cas, une chose est claire, c'est que la parole de Dieu ne parle pas du plaisir pour l'homme. La parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 7, au verset 3, il dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Donc c'est partagé. Donc, il lui doit ce plaisir et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà. Et ensuite, Paul poursuit, il dit, dans ce cas, il dit le corps de la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Et le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Il dit donc, ne vous privez pas pendant trop longtemps. L'un de l'autre. Voilà. Donc, c'est bien clair qu'il ne s'agit pas d'un one-man show. C'est ça. Ce n'est pas la question du mari. Et il est temps que l'Église enseigne cela et éduque les frères et les sœurs afin qu'ils connaissent comment le Seigneur voit la chose et comment le Seigneur voudrait voir que les choses se passent parmi un couple. Parce que sinon, ce n'est plus l'Évangile. Comme dit Janine, c'est la tradition et rien prime d'autre. sur les- voilà. Et c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il a dit, vous mettez la tradition En premier. plus que mes paroles. Mais c'est quoi ce truc? Si on connaît le Seigneur, qu'on est né de nouveau, qu'on connaît Jésus, on doit mettre de côté ces choses et vivre comme des chrétiens selon la lumière de l'Évangile. Tout à fait. Et justement, pour ramener ce côté éducation, j'ai le plaisir d'avoir avec moi notre invité du jour, France May. Donc, France May, nous savons que tu es responsable de jeunes, tu as eu l'occasion de parler à des jeunes. Par rapport au domaine de la puberté, parce que là, c'est vrai qu'on a touché l'aspect de la vie de couple, mais pour revenir quelques on va dire, années en arrière, quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui est en phase de puberté avec les changements de son corps? La puberté, c'est quelque chose de naturel et toutes les jeunes filles passent par là. On est obligé d'y passer et c'est s'accepter. C'est sûr que notre corps va changer, c'est sûr qu'il y aura des transformations dans notre corps, mais la chose qu'il ne faut pas faire, c'est se comparer aux autres jeunes filles. On n'est pas tous pareils, le Seigneur nous a fait différentes et on doit nous accepter comme on est. Et voilà, on ne se compare pas et le Seigneur va nous aider, bien sûr. Mais dans cet aspect de puberté, donc en fait, c'est de leur dire, si je comprends bien, que tout cela est normal. C'est exactement. Donc elles n'ont pas à avoir honte, c'est ni normal, de se c'est sentir normal. sales, Oui. d'avoir des changements dans leur corps. C'est une phase normale pour toutes les jeunes filles. On est obligé de passer par là et c'est comme ça. Et si on l'accepte, on va mieux s'aimer. Et Mieux bien le sûr, vivre. on va Enfin, mieux le vivre. Mieux le vivre. Et on sera prête plus tard à rentrer dans le monde de l'adulte. Bien sûr. Et on sera moins compliqué pour nous pour l'avenir. Bien Mais sûr. si on commence à se focaliser sur notre état, sur notre transformation de notre corps ou notre mal-être, c'est sûr qu'on aura des problèmes. Bien sûr. Justement, en parlant de transformation et de changement, il y a des nouveaux désirs qui apparaissent au moment de la puberté. La jeune fille se transforme et la parole de Dieu, justement, parle de, on va dire, l'étape avant le mariage. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans les relations filles-garçons avant d'arriver au mariage? Mais c'est important qu'on reste dans l'état où nous sommes, c'est-à-dire comme un frère et une sœur, et qu'on se respecte, et que je trouve que c'est extraordinaire que les chrétiens puissent se dire je vais me réserver. Une jeune chrétienne qui Bien se sûr. dit, je comprends Je le plan me de garde. Dieu pour moi, le Seigneur a quelqu'un pour moi, et je veux me garder pour ce jour et pour cette personne. La même chose pour le garçon Bien qui sûr. se dit, le Seigneur a une fille merveilleuse pour moi, et parce que c'est ce genre de relation qui se passe avant le mariage, ça fausse tout. Ça détruit Ça fausse tout, Voilà. puisque ça met une mauvaise fondation dans le mariage, ça emmène des blessures, ça emmène une souffrance, ça emmène des ruptures de relations, et ça fait traverser des situations difficiles où il n'y a vraiment pas nécessairement une grâce de Dieu, puisque Tout à le fait. Seigneur ne nous a jamais conduits dans ce chemin. Mais bien sûr que si ça s'est passé, Voilà, c'est ce que j'allais demander, justement. la repentance est là. Qu'est-ce qui se Si passe on réalise après qu'on fait fausse route, qu'on s'est trompé et qu'on s'est laissé aller dans la chair, on se repent devant le Seigneur, sincèrement, et c'est sûr que le Seigneur nous pardonne. Mais est-ce que il c'est- faut faire attention, les jeunes filles, elles se laissent trop
facilement Voilà. embêtées et emberlificotées par des paroles de garçons qui leur font croire qu'elles sont des La choses sérénade. extraordinaires. Et quelque part, elles entendent tellement peu des compliments à leur sujet. Elles entendent tellement rarement des choses encourageantes Qu'elles à ont leur de la sujet. valeur. Qu'elles Voilà, sont- et que subitement quelqu'un va leur dire, écoute, tu es belle, j'ai besoin. Et elles fondent. Bien sûr. Mais finalement, sans aucune défense, puisqu'elles ne sont pas équipées, elles n'ont pas été préparées, elles se retrouvent enceintes. Donc le Seigneur, dans sa sagesse, il nous enseigne de rester comme on est, de se préserver pour ce jour où il a préparé la personne idéale, comme Isaac a attendu Rebecca, voilà. et que Rebecca est venue au bon moment. Et comme il y a eu tellement de cas comme cela dans la Bible, ben nous aussi on peut avoir cela en tant que jeune fille, ça Oui. peut être notre vision. Bien sûr. Mais est-ce que dans le monde actuel dans lequel on évolue, parce que c'est vrai que si on regarde le cas de Rebecca et d'Isaac, on peut se dire ça c'était il y a une certaine époque. Aujourd'hui, avec le matraquage qu'on peut dire au niveau des médias, d'une certaine image, de certaines relations, c'est pas toujours évident. Sans communication, sans aide extérieure de la part même de l'Église, pour que cette jeune fille, elle reste pure, chaste. Malheureusement, Nadège, non seulement ce n'est pas enseigné dans les églises, mais la plupart des églises, étant donné qu'ils n'ont bien souvent pas le message qu'il faut, encouragent ce qu'ils appellent le dating en anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'un garçon sorte avec une fille. Si je trouve que ce garçon, c'est le plan de C'est Dieu ça. pour moi, ben, il y a comme on ferme les yeux. Voilà. On autorise ce genre de relation qui se développe un petit peu dans le noir et peut-être par peur de perdre des jeunes. Voilà. Et ils maintiennent cet état-là dans l'Église où certains ont eu, disons, des copains avec, bien sûr, la couverture de « on va se marier après », mais qui passent à cette étape-là très rapidement, trop rapidement. Après, il y a un autre aspect aussi, c'est aussi de trouver son partenaire sexuel avant, de faire des expériences La compatibilité. pour être la compatibilité, pour être opérationnel au moment où on se marie, parce que c'est vrai que la Oui, plupart des gens ne savent pas aussi comment ça se passe, elles ne sont pas éduquées, donc du coup, si on essaye avant, ça nous permet de savoir vraiment Je ce que crois c'est. personnellement, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que la plupart des cas, c'est les filles, en Afrique, je parle d'Afrique, qui sont prises au piège. Parce que je ne pense pas tellement que les filles en Afrique pensent... cette liberté. C'est surtout l'Europe qui pense C'est ça. compatibilité et tout le reste. Mais en Afrique, c'est, je pense, se que dans retrouvent leur piégées. naïveté et dans leur innocence et dans leur manque de connaissances qu'elles se laissent prendre au piège par des garçons qui sont un peu plus rusés. Et pour celles qui m'écoutent, je veux vraiment vous encourager à réaliser que c'est une grâce du Seigneur de pouvoir rester vierge. Du reste, c'est une grâce que Marie a pu avoir et qu'elle a pu être choisie pour que le Seigneur puisse utiliser son corps pour venir au monde. Si elle n'était pas vierge, elle aurait été déjà disqualifiée. Si elle n'était pas, elle était disqualifiée. Donc, je pense que c'est possible. Et si vous avez des soucis, écrivez-nous. N'hésitez pas. Je vous répondrai personnellement, promis, juré, craché. Justement, Maman Audrey, dans le cas des jeunes femmes qui n'ont pas pu se garder avant le mariage, bien sûr, ça, ce serait le cas idéal, mais pour celles qui ont peut-être vécu de mauvaises expériences, qui ont peut-être été abusées, qui ont peut-être été prostituées, qu'est-ce que la Bible dit? Quel est le cœur du Seigneur pour elles? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs circonstances. Pour celles qui, comme tu viens de dire, n'ont pas pu se garder pour des raisons X ou Y, elles sont tombées, elles ont passé à côté, ben, c'est merveilleux de savoir que le pardon du Seigneur peut remettre une page neuve dans notre vie. Que le fait qu'on ait mal commencé ne signifie pas qu'on va mal terminer. Ce n'est pas une fatalité. Il y a une espérance. Exactement. Et que le pardon du Seigneur, il est total. Il suffit de s'humilier, de reconnaître notre état, notre erreur. Tu sais, le Seigneur, il sait que la chair est faible. Et il n'est pas étonné quand on tombe. D'ailleurs, il marchait auprès des prostituées, des femmes de mauvaise vie, de la femme samaritaine, etc. Puisque c'est sûr que après que ces choses se passent, on est condamné. Tout à fait. On se culpabilise. Et c'est là qu'on se sent sale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là qu'on se sent sale. En ce qui concerne les prostituées, on sait qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui sont forcés dedans. Tout à fait. Il y a d'autres qui en ont fait un style de vie, mais qui par la suite rencontrent le Seigneur. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Si ça a été ton style de vie
pendant X temps et qu'aujourd'hui tu as rencontré Jésus, sache que le Seigneur, il veut te pardonner comme il a pardonné la femme qui a été prise en délit d'adultère. Le pardon du Seigneur, il t'aime comme tu es, il n'a pas mis une croix sur toi, il te pardonne, il te redonne une nouvelle chance dans ta vie. Et à partir de cela, on peut se sentir de nouveau lavé par le Seigneur et on peut reprendre une route avec une page neuve. Maintenant, il y a encore un autre cas. Oui. Si tu as été abusé, si tu as été violé, si tu as été abusé sexuellement par X, Y ou Z, ben sache que ce n'est pas de ta faute. Exactement. Mais par contre, ce que le Seigneur te demande à toi, c'est de pardonner Amen. la Amen. personne difficile. qui t'a fait cela. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu seras lié pour le reste de tes jours. Et là où tu iras, tu emmèneras cette situation avec toi. Et non seulement cela risque de t'affecter, même dans ta relation future un jour avec ton époux. Tout à fait. Et même, je connais des cas où les filles ont par la suite été fermées aux hommes complètement, Oui, et elles c'est se ça. sont tournées vers d'autres filles. C'est ça. Qui n'est encore pas la solution. La solution, c'est de vraiment pardonner, de mettre ça dans le Seigneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu, je sais. Tu ne peux pas pardonner Parce que de c'est toi-même. C'est pas ça, facile. comme- Impossible. C'est pas facile. Tu as besoin que le Seigneur t'aide, que la croix de Jésus t'emmène à renoncer à tes droits, que le Seigneur t'aide à pardonner. C'est le seul moyen pour toi d'être libéré. Oui. Sinon, tu seras marqué à vie Et par cette situation. surtout qu'elles sachent que leur valeur est en Jésus-Christ. Exactement. Leur valeur n'est pas dans leurs expériences passées. Elles sont une nouvelle créature en Jésus. Exactement. Et c'est ça la beauté de la chrétienté. C'est qu'il y a la possibilité d'être pardonné et il y a aussi la possibilité de pardonner. Tout à fait. Le psaume dit que la gloire de l'homme, c'est l'homme et sa gloire à pardonner les offenses. Exactement. Et c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Mais la grâce de Dieu peut nous emmener à pardonner et c'est ça la solution. Exactement. Mais maman Audrey, justement, vous avez utilisé un terme là, qui est assez fort, où on parle justement de rapport qui est sale. Comment vous percevez ce tabou, cette façon de dire que les rapports entre un homme et une femme, c'est perçu comme sale? C'est pour ça aussi que les gens, les femmes africaines ont du mal à en parler, parce que pour elles, c'est un truc... Est-ce que... Voilà. Je parle de cette relation dans un contexte qui n'est pas selon le Seigneur, en C'est dehors ça. du mariage. Ouais. Quand tu as été abusé par un garçon, on t'a donné à boire, tu t'es laissé emporter, Ouais. et finalement tu te réveilles le lendemain matin et tu réalises ce qui s'est passé, et c'est vraiment pas ce que tu voulais, et tu es dégoûté. Ouais. Ça arrive à Dans tellement de c'est- gens. voilà, c'est dans ce cadre-là, en Si fait. tu pouvais faire rewind et reculer, et tu n'aurais probablement pas refait la chose. Mais fait. malheureusement, si tu connais le Seigneur, ben le Saint-Esprit Ouais, c'est sûr. te fait comprendre qu'écoute, ouais, ben non, tu passes à côté. il faut que tu te repentes. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Et si on ne se repent pas, on vit avec cette condamnation. Et puis si on ne sait pas que le Seigneur peut nous pardonner et que ce n'est pas le péché mortel et que le Seigneur Voilà. peut nous pardonner, C'est ça, ah c'est ben, ça. on continue à vivre et bien souvent ça nous entraîne dans une nouvelle situation similaire où finalement ça devient notre style de vie. Voilà, au fait, c'est ça. C'est ça la clé, Maman Audrey, c'est qu'elles ne se disent pas, ça y est, c'est terminé, ma vie est fichue, c'est gâché. Le Seigneur a toujours une grâce, justement. Quand on regarde même dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il a eu usé de grâce envers la femme adultère, envers les Bien prostituées, sûr. la femme samaritaine qui était au puits. Donc, il y a de la place pour se repentir. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose, que si ça s'est passé et que tu es enceinte, je réalise la pression qui peut exister sur toi, Oui, en te par disant, rapport à la société. avec un gosse maintenant, Là, terminé, c'est- personne ne va t'épouser et tu n'auras pas de mari. Ah ben écoute, vaut mieux ça. Grandis ton enfant, Bien fais sûr. confiance au Seigneur, mais surtout, l'avortement n'est pas une solution. S'il faut être persécuté, accepte la persécution. S'il faut être humilié, accepte l'humiliation. Tout à Mais fait. la solution n'est pas l'avortement, non seulement les conséquences sur ton plan physique, mais c'est un péché, c'est un meurtre. Oui, c'est un meurtre, et j'allais aux dire, yeux du oui. Seigneur, et ça va te marquer pour la vie. Justement, Maman Audrey, je pense que cet encouragement est primordial et nécessaire. Mais pour revenir à l'aspect de l'éducation des jeunes femmes, à qui la responsabilité, si je peux dire ça comme ça? Ben, la maman. Les parents, idéalement. Idéalement, voilà. Mais si le père, lui, se retient de cette responsabilité, ben, la maman, j'encourage les mamans africaines, mes sœurs qui m'entendent, vous êtes peut-être gênées
Voilà, je sais, c'est ça. moi-même, au Parce que départ, j'étais un petit ouais. peu gênée de parler à la maison. C'est pas un sujet qui est Comment on facile va à dire aborder ça aussi. donc, Comment et à quel âge, mais je crois plutôt Ouais. aujourd'hui, le mieux c'est. Voilà. Et c'est tellement une occasion de pouvoir construire une relation avec votre fille. C'est mieux qu'elle entende de vous, qu'elle comprenne de vous. Je ne parle pas du contexte tradition. Tout à fait, c'est à préciser. Non, non. Je ne parle pas de la danse du lit, Tout à je ne fait. parle pas du slip, je ne parle pas de tout ça. Je parle de faire comprendre à l'enfant qu'est-ce qu'elle vit, dans la période à travers laquelle elle traverse, et qu'est-ce que le Seigneur a prévu, que c'est normal, Tout à fait. et d'expliquer le déroulement des choses selon l'Évangile et selon les choses normales, Voilà. et que si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, on peut vous aider, mais c'est pas aux enfants d'aller chercher cette Par eux-mêmes. information. Bien sûr. C'est à nous à leur porter de la bonne manière, et si le père peut être là, surtout quand il s'agit d'éduquer votre fils, Bien sûr. c'est idéal, c'est la meilleure façon que les choses peuvent se passer, allons mettre de côté la tradition, Oui. allons mettre de côté notre gêne, nos préjugés, nos embarras. Oui, et- parce que, Maman Audrey, la sexualité, c'est quelque chose de tout à fait sain et de tout à fait simple Il y a rien à avoir du honte, Seigneur. ça. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir. Absolument Ça n'est pas. pas un sujet qui devrait être un sujet tabou. C'est au C'est contraire. pourtant ce qui se naturel, passe oui. dans Voilà. la mentalité, en tout cas. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, le message, Maman Audrey, si je comprends bien, c'est que vraiment, c'est un sujet qui est sain, qui est simple, Bien et sûr. qui ne devrait pas être abordé Et je derrière crois que les c'est portes. très important, avant même que les filles traversent cette époque de la puberté, qu'elles aient leurs règles, c'est très important que la maman puisse les asseoir et leur expliquer le risque qui existe à C'est partir ça. du moment qu'elles sont femmes. Voilà. Le risque existe, qu'est-ce que ça peut emmener afin qu'elles puissent se préserver. Oui, et prendre conscience de ce qui se passe dans ce corps. Et se préserver, sinon il y a beaucoup qui se retrouvent enceintes par ignorance. Mais voilà, mes sœurs, je suis sûre que vous avez été encouragées et surtout que le Seigneur vous a éclairé par rapport à ce domaine qui est souvent tabou, qui est caché, dont personne ne parle. Et surtout, celles qui nous suivent de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, n'hésitez pas à poser des questions. Maman Audrey se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, que vous puissiez ressentir vraiment que la grâce de Dieu est là. Elle est là, quel que soit ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, Dieu vous aime. Et vous avez de la valeur, mes sœurs. Quel que soit votre passé, quelles que soient vos expériences, la grâce de Dieu est toujours là. Et le Seigneur va vous aider à tourner cette page et à vivre quelque chose de nouveau. Alors je vous dis à très très bientôt et à la prochaine. Mon Dieu.